Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un produit que j'ai reçu de la part de WeKnife, CVV, Cut. Donc voilà, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement. Ils me l'ont envoyé. Pourquoi? Parce que je suis allé à Liwa, je les ai rencontrés, je leur ai envoyé un mail. Vous commencez à connaître la rengaine, hein. Et vu que on est sur des petites hors-séries sur le l'EDC, on a déjà parlé des lampes, couteau, moi j'en porte un au quotidien. Donc dans le cadre de mon travail, j'ai toujours un couteau, et d'ailleurs c'est un CVV, un peu tout petit, je crois que c'est le Exarch ou le Monarch, je vous mettrai une photo, voilà. Et du coup je les ai contactés, je leur ai dit que leur produit me plaisait, que le rapport qualité-prix était excellent, ce qui est vrai. Et du coup, je voulais faire la revue d'un ou deux de leurs couteaux de chez CVV. Ils m'ont dit, bah CVV en ce moment, on sait que ça marche, il n'y a pas trop besoin de tourner dessus. Par contre, on a une nouvelle marque, ou en tout cas une marque qu'ils aimeraient développer. Donc ils m'ont proposé de choisir un couteau, de le recevoir et de vous en faire la présentation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous rapprocher de moi. On va repartir sur la caméra un peu zénithale, un peu le truc cool là, pour que vous ayez juste mes petites mains et machin. Et puis voilà, comme ça on va pouvoir discuter un peu du produit et le voir en détail. Voilà, donc on se retrouve pour regarder un peu ce qu'il y a dans ce paquet. Donc le paquet logoté CVV, hein, forcément, ce sont des marques qui sont sœurs. Donc ici CVV, 10 ans d'expérience, on va enlever le petit bandeau, on retrouve hop, la petite boîte CVV avec ici donc le modèle, le Seren, en verre avec la poignée en aluminium et acier, donc la lame en acier D2 noir. Fabriqué en Chine, ça c'est du CVV tout craché comme tout le reste, hein. Donc normalement CVV, de mémoire CVV, WeKnife et maintenant Cut font partie de la même entreprise. Et donc CVV et WeKnife sont assez implantés pour ne pas avoir besoin d'un youtubeur de 2000 abonnés, à peine, même pas d'ailleurs, même pas 2000 abonnés, pour en discuter. Mais par contre, leur nouvelle petite sœur, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai ça entre les mains. Donc la petite poche en Cordura, toujours pratique, c'est sympa d'avoir ça, c'est un peu quali. Voilà, c'est pas un truc en cuir, mais ça a le mérite d'être là. De mémoire, le couteau, je vous mettrai le tarif par là. Mais on est entre 50 et 60 balles, donc c'est quand même raisonnable pour un petit couteau pliant, et c'est reste qualitatif, quoi. Voilà. Donc là, on retrouve, si je dis pas de bêtises, des petits stickers. Voilà, CVV, 10 ans d'anniversaire, un petit truc de garantie et de comment est-ce qu'on utilise le couteau avec les réseaux de CVV, voilà, que vous retrouverez évidemment dans la barre de description. Voilà, le QR code pour la garantie, on va mettre ça de côté. Hop, on a le petit dépliant qui dit les petits les différents modèles, même si ils en ont un sacré paquet de modèles, hein, chez CVV, mais là il y en a quelques-uns qui ont été mis en lumière, qui ont des produits un peu sympas. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver quoi d'autre? On va retrouver ici, ça doit être un petit sticker en plus. Donc ils disent que si jamais vous aimez votre nouveau couteau, bah n'hésitez pas à partager votre expérience, ce que je vais faire avec vous, hein, voilà. On va retrouver une petite chiffonnette microfibre, voilà, logoté CVV, très chouette, rien à dire. Donc il y a quand même pas mal de trucs dans ce petit package. Et à l'intérieur, la petite housse avec la petite moumoute à l'intérieur pour protéger le couteau. Ça a le mérite d'être là, c'est plutôt chouette. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc c'est le couteau de chez Cut. Donc c'est un couteau avec un petit ergot ici qui permet une ouverture à une main et rapide. Voilà. Donc c'est monté sur roulement céramique, ce qui permet d'avoir une sortie et une re-rentrée qui soit extrêmement fluide, hein, voilà. Le couteau en lui-même, alors est-ce que j'ai... Non, il n'y a pas la référence dessus, mais le couteau en lui-même est, je trouve, très léger. On est à moins de 100 grammes. Je vais reprendre mes anti-sèches. Mais au niveau du couteau, donc le modèle, comme je disais, c'est le Seren. On est à moins de 100 grammes. On est exactement à 97,3 grammes. La poignée
fait en épaisseur 1,2 cm, soit 12 mm. La lame, l'épaisseur de lame, oh, ok, couillon, j'ai failli casser le truc. L'épaisseur de lame, 3 mm. On va avoir une longueur fermée de un tout petit peu moins de 12 cm, une longueur de lame de 8 cm, presque 9, on va dire 8,84 cm, soit presque 9 cm, on va pas se mentir. Hein. La longueur totale est de 20 cm une fois ouvert. Alors, je suis pas un expert des couteaux, hein. Je suis pas là pour vous faire une review comme pourrait le faire quelqu'un comme fan de couteaux par exemple que je regarde et que je suis, mais on va en causer 2 secondes quand même. Donc on a un clip qui monte très haut sur le couteau, ce qui permet d'avoir un port un peu plus discret, ou en tout cas que le couteau se cache presque entièrement dans la poche du pantalon. Voilà, on va avoir que cette petite partie-là qui va dépasser. Tout le reste va être masqué, en fait, ça va être masqué comme ça, donc c'est plutôt discret. Clip qui peut être mis en port droitier, port gaucher, comme vous le souhaitez. Par contre, le couteau est pas ambidex parce que le petit bouton ne se fait qu'à droite, voilà. Mais l'ouverture peut se faire des 2 mains, par contre. Je suis pas gaucher. Hein. Et la fermeture, si, en fait. On va dire que le couteau n'a pas d'élément de contrôle, on va dire, de bouton qui soit complètement ambidex. Par contre, il peut s'utiliser de 2 mains. Donc droitier, fermeture avec le bouton, avec l'action, enfin action du bouton avec le pouce, ou dans l'autre sens, en gaucher, ouverture, index, et on appuie avec l'index aussi sur le bouton pour le refermer. Voilà. Et là, j'ai très peu d'angle. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je suis presque à l'horizontale et ça se referme tout seul. Enfin, vraiment, c'est une tuerie. La poignée en aluminium mat, touché un peu satin, c'est super agréable. Franchement, la couleur, je la trouve belle. Le rendu est très sympa. J'étais un peu réticent sur le verre, mais finalement, très bon choix. Je trouve très joli avec toutes les visseries, tous les petits boutons et tout ça en noir avec la lame noire. Ça rend très bien. Donc la lame a également, en plus du petit ergot à l'arrière qui permet une ouverture facile, elle a également des petits ergots ici qui permettent de l'ouvrir avec le pouce. Voilà. Ensuite, on va avoir une émouture plate. Voilà. Donc émouture plate. Et on a aussi ici, donc je sais pas si vous avez bien vu, mais je disais émouture plate, plutôt sympa. On a ici pour la prise en main un endroit pile poil pour l'index, et au-dessus on va retrouver des petites, on va dire des petites serrations. Alors je sais pas si vous verrez bien, si l'autofocus va bien vouloir se faire. Autofocus, autofocus, pas d'autofocus, autofocus, autofocus, voilà, autofocus, merci beaucoup. J'espère que vous avez vu tout le reste, sinon je suis un peu dégoûté. Mais voilà, on a des petites serrations qui permettent de pouvoir placer le pouce super facilement. C'est intuitif, c'est malin, franchement, je trouve ça top. Bah écoutez, je pense, donc le type de lame, je vous l'ai pas dit, mais c'est une lame drop point, voilà, bon. pour les fans. Mais voilà, je le trouve vraiment très chouette. Comme je vous disais, j'en ai déjà un, donc j'ai pas un Sencut, j'ai un CVV, mais la qualité elle est toujours là quoi. Et franchement, celui-là en EDC, ça me dérangerait absolument pas, et d'ailleurs ça va pas me déranger pour le porter. Donc bah écoutez, on a fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écarter un petit peu et qu'on va regarder comment ça rend une fois qu'il est mis dans la poche, et puis une vision un peu plus lointaine. Mais franchement, il est très bien quoi. L'action elle est super fluide, la fermeture elle se fait toute seule, le roulement céramique il est nickel, il y a zéro jeu, mais vraiment zéro jeu. La lame une fois qu'elle est à l'intérieur, elle est centrée. Vous verrez peut-être pas grand chose, mais la lame est centrée. Enfin c'est vraiment du super boulot quoi. Voilà, c'est vraiment du super boulot. Moi je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment top. Donc bah écoutez, on se recule un petit peu et puis on en discute après. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de la bestiole de près, on va regarder un peu ce que ça donne sur le bonhomme. Hein, voilà. Donc déjà, le clip, comme je disais, c'est un port discret, très haut, qu'on peut mettre de chaque côté. Donc ça, dans une poche, si vous regardez dans ma poche de jean, là, il disparaît quasiment complètement. Donc c'est plutôt chouette. Hop. Il s'ouvre super facilement, se referme d'une main.
c'est vraiment super fluide. Voilà, hein, c'est extrêmement fluide. Voilà, moi je sais qu'avec mon autre CVV, c'est souvent que je joue avec, quoi. Et là c'est un régal. Franchement, le roulement à billes, on sent que roulement céramique, on sent que ça marche bien. Il y a 0 jeu, c'est vraiment top. Pour tester le tranchant sorti d'usine. Perso, j'ai pas de bottin qui est le juge de paix universel. Donc moi perso, j'utilise les notices de Lego. Voilà. Et donc quand je reçois un couteau ou une fois que j'en aiguise un, je suis loin d'être un expert, hein, mais celui-là je l'ai reçu d'usine. Et quand ça fait ça, globalement, je me dis que ça coupe, quoi. Voilà. Hein. Il n'y a pas trop à tortiller ou à discuter pendant 2 plombes. Ça coupe. Donc voilà, comme je disais, ça coupe fort. Je le trouve vraiment magnifique. Il est très très beau. Je pensais pas que le verre rendrait aussi bien. J'étais un peu réticent. Et puis finalement, il me plaît bien. Voilà. Donc je vais regarder ce que font Sencut parce que franchement c'est top. Et puis du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers... On ne peut pas s'empêcher de jouer avec en fait. Vous retrouverez le lien vers la page barre de description, lien vers la page Facebook, page Instagram, le lien vers le site web de Sencut, le lien aussi donc vers le site web de CVV, enfin tout ça. Et on aura aussi leur distributeur français qui est Knives and Tools. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi chez eux, c'est leur distributeur. Ça peut valoir le coup. Et puis comme je vous dis, hein, c'est un super rapport qualité-prix. La construction, elle est vraiment top. C'est du solide, c'est du costaud. Ça s'aiguise bien, ça tient bien. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc comme je disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Like, comment, partage. Abonne-toi à la chaîne, cloche des notifications. Barre de description, Facebook, Instagram de moi, les réseaux et le site web de CVV, Knives and Tools. Puis voilà, hein. Je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ça. Comme pour le reste, ils découvriront le contenu de la vidéo une fois qu'elle sortira, donc ils n'ont pas droit de regard dessus, ce qui me permet d'être complètement libre, de me dire ce que je veux. Voilà. Pour l'instant, j'ai eu de la chance, j'ai eu que du matos qui me plaisait, donc j'ai pas eu trop de cas de conscience, mais on sait jamais. Puis voilà, hein, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi. Fin de communication.